Mon premier instrument, moi, s'il fallait que j'en retienne un, c'est la voix. C'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé très tôt. Quand j'avais une douzaine d'années à peu près, on écoutait à la maison, on chante. Je chantais beaucoup par-dessus ce que j'entendais à la radio. J'enregistrais sur des cassettes. Bonjour Phil Enseigne, merci Bonjour. d'être avec nous sur le plateau d'Hashtag Studio 3. On est très content de vous recevoir. Vous avez publié votre 4e album en 2017, ça commence à dater un petit peu. Ça s'appelle Issue de secours et vous composez à nouveau, comme à chaque fois, les textes et la musique. C'est important pour vous d'être auteur, compositeur et interprète? Alors important, je sais pas. En tout cas, quand j'ai envie d'écrire quelque chose, je décide pas d'écrire le texte ou la musique. C'est que souvent les deux vont de pair. Je vais avoir soit une idée au niveau du texte et très vite une mélodie va pouvoir accompagner cette idée, ou une petite mélodie et je vais devoir, c'est comme ça que je fonctionne, devoir mettre des mots pour essayer d'avancer dans la chanson. Donc au final, j'ai des versions effectivement avec texte et musique. À la base des morceaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui vous inspire? Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose un peu difficile comme question. On va dire, c'est simplement le vivre en fait, les rencontres, les événements, écouter les gens. C'est comme ça que je vais être inspiré sans même m'en rendre compte. Regarde-moi bien, je ne suis pas malheureux. Ce sont des parts même qui m'ouvrent grand les yeux. Il est temps des adieux, quelques lettres en un mot pour te dire merci. Quelques lettres en un mot pour te dire merci, merci. Pour cet album-là, vous vous étiez fixé un petit défi supplémentaire, à savoir composer des textes avec des acrostiches. Alors, comme vous êtes professeur de français, je vais vous laisser expliquer, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Alors l'acrostiche, c'est en fait une petite contrainte poétique dans laquelle on peut mettre soit un mot ou une lettre en début de chaque vers, et quand on les lit de manière verticale, ça peut faire une phrase ou un mot. Et donc je me suis donné cette contrainte pour créer donc un mot qui est souvent le thème de la chanson en question. Et ce qui est intéressant, c'est justement avec cette contrainte qu'est l'acrostiche, c'est qu'on se retrouvait en début de vers avec forcément une lettre du coup, qui nous obligeait à choisir tel ou tel mot, des fois telle construction un peu différente grammaticale. Je ne vais pas faire un cours de français, mais grammaticale. Et c'est ce qui permet justement d'avoir pensé et du coup écrit autrement. Et ça m'a fait plaisir de faire cette expérience. Mais c'est quelque chose que vous allez garder, de vous fixer des petites contraintes d'écriture comme des défis personnels? Je ne sais pas. Là, je ne vous cache pas que j'ai commencé déjà à écrire un peu. J'ai des nouvelles chansons qui sont en train comme ça de naître. Mais je ne me suis pas donné de contraintes particulières. Si je dis que vous êtes un chanteur à texte, c'est quelque chose que vous aimeriez dire de vous? Ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps et on essaye de s'impliquer, on essaye vraiment de transmettre un message à travers le texte. Alors la musique joue un rôle primordial également, mais c'est vrai que les textes, le temps qu'on passe sur un texte, il est important. Alors si effectivement les gens vont m'en reparler, vont me dire « Oh là là, le thème, j'ai cru revivre un moment de ma vie » ou alors « ça m'a fait penser à quelqu'un », etc. Quand on me dit ça, moi je dis que la chanson, ça y est, les gens se la sont appropriés et j'ai gagné quelque part parce que c'est l'objectif de pouvoir transmettre comme ça. Si par contre on ne parle pas de mes textes et qu'on ne parle que de la musique, c'est pas grave non plus puisque c'est un tout, mais c'est vrai que j'y attache personnellement de l'importance. Est-ce qu'il y a des chanteurs dont vous vous sentez proche ou qui ont pu vous inspirer autrefois? Alors oui, j'ai écouté longtemps à la maison de la chanson française, variété française qui tournait pas en boucle, mais pas loin. Vraiment des parents qui écoutaient beaucoup de musique, qui n'étaient pas musiciens, mais qui écoutaient beaucoup de musique. Et c'est vrai que c'est un univers qui m'a très vite accroché, donc la chanson française, voire le terme aussi variété française, qui est décrié par certains, ou qui on met un peu tout et n'importe quoi. Moi, je considère que la variété française, c'est au contraire une richesse. S'il y avait un nom que je pourrais retenir, moi, c'est Jean-Jacques Goldman. C'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré pendant longtemps. Je l'ai beaucoup écouté. Si j'ai un album que je retiens de Jean-Jacques Goldman, c'est En passant, qui est sorti donc en 97, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que c'est un album qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a donné envie à mon tour d'écrire des textes et des musiques. Il était une fois une fille
Sûre d'elle, charmant camouflage, au doux parfum de vanille, belle même sans maquillage. Elle avait tout anticipé, le métier qu'elle voulait faire, la couleur du canapé et même l'air de l'atmosphère. Vous êtes un autodidacte, vous avez appris le piano, la guitare, vous enregistrez, vous mixez un peu, je crois. Oui. D'où vient ce besoin, cette envie de justement toucher un petit peu à tout dans la musique ? Alors, les deux mots, vous les avez employés, c'est une envie parce que je suis curieux de tout ce qui peut être autour de la musique, parce que aussi la photo, la vidéo, tout ça c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure. Mais en même temps, l'autre mot, c'est besoin, parce qu'à un moment donné, quand on a envie de communiquer aujourd'hui, quand on a envie de proposer quelque chose aux autres, de partager ce qu'on fait, il est important je pense en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai pris, il est important pour un artiste de pouvoir toucher à d'autres choses autour de son activité principale, qui est pour moi en tout cas la chanson et la scène, puisque c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique ? Parce que vous disiez ça allait pas de soi, vos parents n'en faisaient pas finalement. Ah bah non, il n'y avait pas d'instrument à la maison, il n'y avait pas de... j'ai un grand frère qui un jour avait eu une guitare mais qui ne savait pas trop quoi en faire. Moi, je la suis appropriée à un moment donné, et puis très vite, lui, ça l'a un petit peu dégoûté de voir qu'en peu de temps, j'arrivais à faire des choses et que lui, ça faisait quelques mois, il n'avait rien fait. Donc ça s'est fait ponctuellement comme ça. Mais mon premier instrument, moi, s'il fallait que j'en retienne un, c'est la voix. C'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé très tôt. Quand j'avais une douzaine d'années à peu près, on écoutait à la maison, on chante. Je chantais beaucoup par-dessus ce que j'entendais à la radio, j'enregistrais sur des cassettes. Et puis on essayait de refaire un petit peu tout ça. Donc c'était le début de la chanson, et l'envie, c'est simplement de chanter. C'est chanter pour dire quelque chose, ou c'était chanter pour le plaisir de ressentir ? Au départ, c'était vraiment pour le plaisir de ressentir quelque chose. Quand il y a certaines interprétations que je pouvais faire, et je le ressens aujourd'hui encore, si je suis touché par ma propre interprétation de quelque chose, donc ce que je suis en train de dire, je trouve que ça sera 100 fois plus efficace, déjà pour transmettre aux autres, et puis rien que pour moi. Parce que c'est important de vivre aussi ce qu'on est en train de dire, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, votre album, il y a pas mal de mélodies qui peuvent sembler un petit peu légères, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de chansons qui parlaient du vide, du départ, peut-être du manque, du fait de vieillir, le temps qui passe. Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu mélancolique, finalement ? Peut-être, je sais pas. Moi, je me vois pas comme ça. Je suis quelqu'un qui est heureux, content de ce qu'il vit, de ce qu'il fait. Et quand j'écris, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais pas m'imposer un thème. Je me suis imposé l'acrostiche, mais je me suis pas imposé les thèmes. Les thèmes, ils vont venir comme ça. Et alors, c'est vrai qu'avec le recul et les différents albums, j'ai pu me rendre compte que j'avais tendance à écrire plus facilement sur des choses un petit peu négatives. Donc, comme vous disiez, des départs, des difficultés. Alors, pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être plus facile à écrire, en tout cas pour moi, que de chanter des choses joyeuses. Et comme on disait tout à l'heure, l'interprétation, le fait de se sentir habité un peu par ce qu'on est en train de chanter ou d'écrire au moment où on l'écrit, c'est plus difficile pour moi de me sentir vraiment bien dans la chanson. C'est pour dire que des choses hyper positives. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que je suis mélancolique au fond sans m'en rendre compte? Je ne sais pas. Mais ça va bien, hein, je vous rassure. Tant mieux. Justement, est-ce que vous avez des projets pour 2020 ? Donc les projets à venir, il y aura des dates, par exemple au mois de février, là, dans peu de temps, donc au bistrot de la Seine à Dijon, le 7 février. Donc on sera les 5 sur scène. Il y aura peut-être des moments donnés où il y aura des trios aussi. C'est autre chose. C'est pas forcément toujours les mêmes dynamiques, mais on s'y retrouve bien aussi. C'est agréable d'avoir différentes formules comme ça à proposer. Bien, merci beaucoup, Phil Ansem. Je vous en prie, merci à vous. Elle pense qu'elle a trop de chance, méfiant.